Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va recréer la salle au miroir de Totoland dans One Piece. Donc pour ça, on va faire un Geometry Node, bien évidemment, c'est la spécialité de la chaîne. Alors là, ça va être très intéressant parce qu'on va voir comment mettre des objets différents, un groupe d'objets, en instance. Parce qu'on va mettre plusieurs types de miroirs différents répartis dans la pièce. Enfin, la pièce, on va essayer de créer plusieurs pièces. J'ai pas le schéma exact de la salle de Totoland. On va se faire un truc freestyle, ok? Donc j'espère que t'es chaud, je sais que t'es chaud, c'est parti! Allez, on va commencer par les miroirs, on va faire quelques miroirs au hasard, comme ça, on va créer une pièce, enfin une sorte de petit labyrinthe, et à l'intérieur, on va disposer les miroirs grâce à Geometry Node, et on va voir comment mettre des objets multiples dans Geometry Node. Donc, on va faire le premier miroir, S pour Scale X, un truc carré, on va pas se casser la tête, c'est pas un tuto. Pour les miroirs, E pour extrude à l'intérieur. Alors, je vais mettre une couleur. Pour le cadre, je vais l'appeler cadre. Hop, ça va être plus rapide. Je vais laisser blanc. Dans Emission, je vais mettre 0.5. 0.3 j'ai mis. Allez, 0.3, on va laisser 0.3. Hop, ensuite, on va mettre plus, créer un deuxième matériel. Et celui-là, on va l'appeler miroir. Ça va être le miroir, évidemment. Donc celui-là, on met le métallique à fond, la roughness à 0. Ensuite, on sélectionne le miroir ici. On est sur la face, parfait. Assign pour assigner. On va aussi sur Render, ici, et on va activer le Ray Tracing. Voilà, vite fait, bien fait. Maintenant, on a les matériaux. On va faire un deuxième miroir. Donc, Shift D, Y, comme ceci. Je me mets en face. Je fais Option Alt Z pour passer en transparent, X-Ray, tu peux cliquer ici si tu veux. Donc ensuite Tab Edit Mode et je fais Grab Z, je fais un rectangle comme ça. Le troisième, Shift D, Y. Celui-là, qu'est-ce que je vais faire? Je prends le centre, j'enlève la transparence, je prends le centre, S, je scale. Voilà, c'est pas casser la tête. Ensuite je reste en Edit Mode, hein. Je vais faire Shift A, Circle, je vais en faire 3 carrés, 3 ronds. Voilà, circle, comme ceci, grab Y, je vais faire R pour rotation, Y sur l'axe des Y 90, F pour mettre une face, E pour extrude, I pour faire une inset, E pour extrude à l'intérieur, voilà, voilà. L, je sélectionne tout, P pour séparer, et je choisis Selection, vu que c'était cet objet avant. Je vais prendre ici... en Object Mode, d'abord, je vais faire clic droit, on va ralentir un petit peu. Set origine to géométrie, pour remettre l'origine ici, vu que c'était un objet dupliqué. Ensuite, Tab, je sélectionne tout, ça avec L, et je choisis cadre. Assign, je prends la face ici, Mirror, Assign, on a notre miroir rond, parfait. Alors, je vais faire Shift D, Y, celui-là, je ne vais pas me casser la tête. S pour Scale, Z, un petit peu ovale, un trou. Shift D, Y, alors celui-là je sais pas du tout, je vais faire ça. Je vais faire Alt, clic gauche pour sélectionner en loop, je vais faire Alt, E et je vais choisir Extrude Individual Faces, comme ça. Voilà, je vais ensuite passer en Individual et je vais faire S pour Scale 0, que ça scale à 0 et que ça fasse une pointe de partout, entrée. Voilà pour nos miroirs. Je prends les 6 miroirs, comme ça. Je vais faire M pour Move, donc dans New Collection, dans une nouvelle collection, et je vais l'appeler miroir. Voilà, parce que c'est la tête, c'est des miroirs, on appelle ça miroir. Il faut faire simple. Quand tu peux faire simple, tu fais simple. On peut cacher ça. Maintenant, on va faire Shift A, et on va prendre un cube. Voilà, que je vais renommer... je ne sais pas comment elle s'appelle cette salle, en fait. Salle au miroir. Je vais l'appeler salle. Il doit avoir un nom, la salle de Totoland. Peu importe. Donc on va faire S pour Scale, on va faire une grande salle comme ça. Je vais grab ici en Y. E pour extrude ici. E pour extrude là. E pour extrude ici. Extrude là comme ça. Ça fait n'importe quoi. Quoique.
CTRL R, je fais vraiment un labyrinthe au hasard parce que le plan je l'ai pas, je ne sais pas comment c'est à l'intérieur, donc on va extruder vite fait bien fait au hasard. Je prends des faces, j'extrude vraiment au hasard. Allez, on va dire que ça va là, ça va là-bas. Voilà, ok. On va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça. Donc, je vais rentrer à l'intérieur, ceci, et on va commencer, donc on va faire le shader. Donc je vais aller sur Shader Editor ici, New, je vais l'appeler salle, c'est la salle miroir, salle miroir. Je l'appelle salle miroir. Je vais l'appeler salle tout court. Voilà. Donc on va faire Shift A, Shaker Texture, okay, ce qui va donner un effet de damier. Je vais le coller sur Base Color et aussi sur Emission. Hop, parce qu'on a mis les lumières on peut la supprimer, on s'en fiche. Et là, je vais mettre un truc comme 3, peut-être. Ouais, 3, c'est très bien. Voilà, voilà. Maintenant, toujours aller sur Edit, Preferences, si tu ne l'as pas fait, Add-on, et choisir, et taper, bien sûr, Node Wrangler comme ça, et tu le sélectionnes. Donc, grâce à ça, sur Shaker Texture, CTRL-T, comme ceci, comme ça, tu fais apparaître le mapping et les textures coordinates. On va mettre le UV sur Vector, comme ça. La taille, je vais mettre 10. Voilà. Je vais faire A pour tout sélectionner, bien sûr, et je vais déplier. Donc avec U, Unwrap, et je vais choisir Smart UV Project. Comme ça, et comme ça. Voilà, voilà. Je vais tout sélectionner A, je vais faire Scale Z, parce que la hauteur, elle n'est pas bonne pour moi. Bon, du coup, ça, tu vois que ça étire, hein. Ça, faut pas avoir peur. Là, ça étire. Si par exemple, je change d'avis, je dis, bon, j'extrude, je veux qu'elle fasse ça, ma salle. J'extrude comme ça. Et bien, pareil, A, U, Smart UV Project, et tout rentre en ordre. OK ? De toute façon, après, quand tu changes ton labyrinthe, tu vas être obligé de repasser par là. Donc, les couleurs, c'est pas ça du tout, hein. Les couleurs, c'est pas ça. Même la taille, je dirais que c'est plutôt 20. Voilà. La taille, c'est pas bon. Donc, les couleurs, c'est ça, c'est un rose foncé comme ça, et un violet foncé. Si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. C'est comme ça. Je sais même pas. Ça, les couleurs. Ça me paraissait plus rose que ça. Comme ça, et le violet plus foncé. Peut-être. Non, ça c'est trop foncé. Je crois que c'était un violet foncé comme ça, et le rose était plus clair. Ça, c'était plus clair. Ouais. Voilà, après, c'est pas l'important. Donc là, on a notre pièce, et nous, on a envie de disposer des miroirs comme ça, au hasard, de façon aléatoire. Et on a fait tout un groupe de miroirs, et nous, on veut pas qu'il y ait tous les miroirs à chaque point. On veut que ce soit le miroir 1, soit le 2, soit le 6, soit le 4, que ce soit disposé de façon aléatoire comme ça. Ça, c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Donc, on passe en Geometry Node, New, je vais l'appeler miroir. Là, je l'appelle miroir. Voilà, comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer des points sur les faces, et ces points, on va les remplacer par les miroirs. Donc, Shift A, Distribute, Point on Faces, comme ceci, et on va faire Shift A, Instance on Points. Parce qu'à la place des points, on va mettre une instance. Donc, on connecte Points avec Points, bien sûr. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que mon labyrinthe a disparu. Forcément, c'est remplacé par les points. Donc, on va sélectionner la géométrie, la première, qui est mon labyrinthe. Mais avant qu'elle se transforme, on veut la recombiner au bout. Donc, je prends ces deux-là, Shift avec les deux, et je fais CTRL 0. Ah mince. CTRL 0. Et ça va me join comme ça, mes deux. Comme ça, j'ai le labyrinthe et les points. Les points, on ne les voit pas. T'inquiète pas, on va les voir vite fait. Donc ici en instance, ce qu'on veut mettre, c'est le groupe de miroirs. On va pas se casser la tête, on prend le dossier miroir ici, on le fait glisser en bas. Et bon, déjà, je vais baisser la densité parce que je sais que ça va être trop, vu que c'est des distributions par face. Je vais mettre 1 pour l'instant. Après, on verra. Et l'instance, on va la mettre en instance ici, sur Instance on Point.
Attends un peu. Ah, je pense que les miroirs sont trop grands. Je vais dézoomer, que tu puisses voir. Allez, encore. Décidément. Voilà, on voit que les miroirs sont trop grands. Voilà. Au lieu de dézoomer 20 ans, on va plutôt faire. Je pourrais les scale ici, réduire le scale, donc la taille, mais je préfère faire Shift A, Transform Géométrie. Ok, et ici dans le scale, on va mettre 0.1 pour voir. Voilà, là, ils sont bien plus petits. Ah ouais, d'accord. Ils étaient vraiment gros, hein, alors, 0.1, ils sont encore grands. Voilà ce que ça fait. Donc là, ça, je vais le garder. Pourquoi je le garde? Parce que je vais mettre un random que tous les miroirs n'aient pas exactement la même taille. Comme ça, vu qu'il n'y a que 6 miroirs, ça va rajouter encore plus de variations. Donc ici, on va faire Separate Children, ici. Et on va, que ce soit l'un, soit l'autre, palier 6 à chaque point, on va cocher Pick Instance, ici. Et là, c'est soit l'un, soit l'autre. Par contre, on voit que par rapport à la rotation, ça n'a rien à voir avec les murs. Tout est droit, en fait, c'est le point original de l'objet. Alors, on va faire un truc très simple. On va faire entre Distribute Points et Instance on Point, on a les rotations ici. OK? Et on veut les aligner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Shift A et on va t'appeler Align, Euler to Vector. Comme ça. Alors ici, la rotation sur la rotation, la normale de Distribute Points sur le vecteur, et la rotation de la sortie, elle va sur la rotation de Instance on Points. Là, on est bon. Par contre, deux petits trucs. Le premier, c'est que les miroirs ne sont pas dans le bon sens. Donc dans Transform Géométrie, vous voyez, j'ai bien fait de le mettre. Dans Rotation Y, on va mettre 180, ça va les mettre de l'autre côté. Voilà, là, on a les miroirs en face. Et aussi, le deuxième problème, c'est que, vous voyez, des fois, il y a deux miroirs qui se chevauchent ou qui sont carrément l'un sur l'autre superposés. C'est parce que la distribution, comme ça, elle est en random, Distribute Points on Face, et on va la passer en poisson disque, comme ça. Là, il y en a beaucoup. La distance entre, on va mettre 1,50 m, 1,5 comme ça. Voilà. Et puis, il n'y aura pas de... C'est la distance entre les miroirs. Donc là, c'est soit l'un, soit l'autre. Là, on est bien. Franchement, on est bien. La pièce, elle est bien. Tu vois, c'est vite fait. Par contre, c'est carré. C'est trop carré. Et nous, on a envie de l'arrondir, tout ça. De l'arrondir. Enfin, de lui donner des courbes, des formes plus arrondies. Donc, on va faire Shift A, Subdivide Mesh. Ah, j'ai tapé n'importe quoi. Ici. Ensuite, on va faire subdivision surface, Shift A, subdivision surface. Le subdivision surface, on va pas... Je le mets, ça va bien arrondir, mais on le laisse à 1. On va pas rajouter des subdivisions, sinon ça va faire trop de... Même là, la subdivision de mèche, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu subdivises ta mèche, plus il y a de carreaux, donc plus il y a de faces. Et vu qu'on distribue les points par face, eh ben, ça va augmenter le nombre de miroirs. On va voir ça tout de suite, tu vas comprendre. Donc je connecte ici dans Subdivision Mesh, et la sortie, ça va venir. Alors, je mets ça juste après Group Input, hein, les deux, tout simplement. Et les deux, ça repart un ici, un dans Join, pour remettre évidemment le couloir. Ok? Donc ici, si je rajoute de la subdivision, comme ça, hop, ça rajoute des miroirs. Là, on le voit, il y a plus de miroirs qu'avant. Je ne vais pas en mettre trop. 3, c'est bon. Voilà, d'où le fait que j'ai pas mis beaucoup de miroirs avant. Et voilà. Okay, et si je subdivise, c'est pareil. Il y a encore plus de miroirs. Voilà, nickel, nickel. Et ce qu'on va faire, encore mieux que ça, on va faire une animation dessus. On va essayer de faire l'éveil du fruit de Katakuri. Donc on va faire Shift A, Set Position. On va faire ça. Set Position ici, je le mets là. Donc en fait, je fais exactement la même chose. Hein. C'est juste que là, j'ai mis juste après, j'ai mis Set Position, donc subdivision, Subdivide Mesh, subdivision surface, Set Position, et là, j'envoie des deux côtés. Pourquoi j'ai mis un Set Position? Parce que dans l'offset, je vais pouvoir mettre du noise. Ok, pourquoi? Pour déformer tout simplement mon mesh. Comme ça. Là, c'est trop déformé. Déjà, on va recentrer. Parce que là, la déformation, ça
ça a décalé mon mesh. Là, on le voit pas, mais moi, je le sais. Donc, je préfère le remettre à l'endroit. Shift A, Vector Matte. Vector Matte. Je sais qu'en fait, ça l'a décalé, mais ça l'a déformé, mais ça a aussi fait un offset, ça l'a déplacé. Donc, on va mettre Subtract ici, et on va mettre 0.5. Voilà. Ensuite, je vais faire dupliquer mon Subtract ici, mon vecteur, et je vais le passer en Scale. Comme ça, je pourrai gérer la déformation. Par contre, là, moi, avec la déformation, le noise, c'est trop gros. Enfin, c'est trop petit, pardon. Donc, on va mettre plutôt 0.1, truc comme ça. Voilà, que quand ça déforme, en Scale ici, ça fasse un truc comme ça. C'est ça que ça fait le fruit du Muji. Voilà. Et si tu veux l'automatiser, carrément, on peut aller dans Noise, placer le 3D en 4D. Ok. Oh, c'est un nœud très petit, hein. Franchement, il est très simple. De toute façon, je le mettrai en description. Et sur le 4D ici, quand tu bouges, forcément, ça va bouger ça. Okay. On peut faire deux choses. On peut faire Shift A, on peut mettre un Sync Time. Ça, on va connecter les secondes sur le W. Et on va faire, je vais mettre une petite fenêtre ici, en plus, pour qu'on puisse voir la timeline. Donc, je passe en timeline. Lecture, voir c'est quoi la vitesse. Voilà. Et tu vois, ça régénère des miroirs, etc. Ça fait vraiment un effet comme ça. Ce qu'on peut faire même, c'est... je vais faire Shift A, Math, comme ça, tout court. Tu le passes en Multiply. Comme ça, tu peux gérer. Là, 0.5, c'est encore plus petit. 1, c'est la valeur normale, mais si tu multiplies par 7, ça va plus vite. Moi, je vais mettre 0.7, que ce soit plus lent que la normale. Un truc tout lent comme ça. Un petit effet déformant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, bon, l'extérieur, ça fait dégueulasse. Et nous, c'est l'intérieur qui nous intéresse. Donc ici, encore une fois, toi, tu dis, bon, j'ai changé d'avis. J'extrude. Je voulais que ça fasse ça. J'extrude encore une fois. J'extrude là. Je change d'avis. Il n'y a pas de problème. Puis sur A, ensuite, UV Smart Projection, tu récupères. Même si ici, tu fais Shift A et tu rajoutes, toujours en Edit Mode, bien sûr, une autre mèche. Tu as envie de faire une sphère, ce que tu veux. Je rajoute une sphère ici. D'accord? Je prends ma UV sphère là. Je fais S pour Scale. Et la UV sphère, tu vois, que j'ai ajoutée, elle est complètement dans le même Geometry Node. D'accord? En mode miroir, etc. Tu vois, tous les objets que tu vas rajouter, tout ce que tu vas modéliser, vu que c'est en Edit Mode ce que tu as rajouté, ça gardera le même modifier. Tu vois, le même Geometry Node. Voilà, j'ai fait des formes, c'est n'importe quoi, mais tu as compris le... Voilà, je rentre à l'intérieur, voilà ce que c'est. Et pareil, là, ça peut se déformer, ça fait exactement la même chose. Voilà, petit tuto sympa. Voilà, le tuto est terminé, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, partage la vidéo, mets des commentaires pour le référencement, et je te dis à très vite pour un nouveau tuto en français. Bye bye.